Et oui, Idil, c'est l'affaire qui attire, si je puis dire, l'animosité de beaucoup. Nous sommes au zoo de Lille, un zoo qui est gratuit depuis sa création en 1950 et qui sera payant à partir de la rentrée de 2017 en avril quand il réouvrira ses portes. C'est le premier site touristique du Nord-Pas-de-Calais avec environ 900 000 visiteurs par an et c'est même le 22e site touristique au niveau national. Alors, je suis avec Lise Dalleux, l'adjointe à la mairie de Lille en charge de la nature en ville. Bonjour Lise. Bonjour. Merci d'être avec nous et de répondre à nos questions concernant ce tarif. On va faire une petite promenade le long des volières dans ce zoo. Alors rappelez-nous un petit peu la décision. Comment est venue l'idée à la mairie de Lille de tarifer désormais ce zoo? Écoutez, c'était en réflexion depuis déjà un certain temps. Les budgets des collectivités en ce moment font face quand même à des contraintes importantes. Et voilà, le sujet était en réflexion. Il faut savoir que donc le zoo lillois est un équipement lillois, comme son nom l'indique. Il n'est pas métropolitain et à ce titre, il est complètement à la charge de Lille et des Lillois. Aujourd'hui, donc un zoo, vous pouvez imaginer que c'est un coût de fonctionnement quand même assez conséquent. De combien? On peut l'évaluer, j'ai pas le chiffre précis en tête, mais aux alentours de 1,5 million de coûts de fonctionnement par an. Uniquement à la charge des... Uniquement à la charge de Lille, voilà, et uniquement au coût de fonctionnement. Je ne vous parle pas des investissements. Pour garder un zoo dynamique et attractif, on se doit en permanence d'investir en tout cas dans du nouveau, dans de l'aménagement paysager pour le garder vivant. Voilà, donc le zoo aujourd'hui, qui n'est pas un équipement métropolitain, est fréquenté à 80% par des personnes extérieures à la ville de Lille. Et en conséquence, c'est une enveloppe, enfin un montant quand même qui impacte énormément finalement le budget de la ville de Lille. Alors justement, désormais, donc il sera tarifé à partir de 2017. Est-ce qu'on peut rappeler tout simplement tes spectateurs les tarifs qui seront appliqués? Oui, voilà. Alors donc, vous précisez qu'il va être tarifé à partir de sa réouverture au printemps 2017 pour les personnes extérieures aux communes de Lille, Lomme et Lem, puisque Lille, Lomme et Lem est une seule entité municipale. Voilà, c'était aussi l'enjeu, si vous voulez. Donc c'est d'abord la survie du zoo, qui va très bien aujourd'hui, mais qui nécessite qu'on trouve des moyens complémentaires pour pouvoir continuer à assurer sa réussite, et donc le pérenniser, premièrement, et deuxièmement, garantir quand même la gratuité à ses habitants, donc de Lille, Lomme et Lem, comme je le disais. Donc de fait, comme vous le dites, on va appliquer un droit d'entrée à partir de la rentrée à tous les extérieurs. Alors, un droit d'entrée tout à fait abordable comparativement à d'autres équipements, même pas du même calibre, peut-être un cran en dessous de la métropole. Donc voilà. Je peux le préciser. Voilà. Oui, donc voilà. Venons-en au fait. Les Voilà. tarifs. Donc au fait, donc en tarif plein, on aura 4 € pour une place adulte et 2 € pour une place enfant. Ça, c'est en tarif plein. Ensuite, on affiche toute une palette de tarifs possibles, tarif groupe, abonnement à l'année, individuel ou collectif ou familial. Et pour vous donner une idée, tarif à l'année pour un adulte, c'est 14 €. Pour un enfant, c'est 8 €. Et pour une famille, alors je ne sais plus si c'est de 5 enfants ou de 5 personnes pardon, ou de 7 personnes, on est sur un tarif annuel de 36 €. Donc vous voyez, si on le divise par le nombre de mois d'ouverture du zoo et par le nombre de personnes concernées, on arrive vraiment à des sommes très très minimes. Des sommes minimes, mais qui peuvent parfois peut-être impacter ceux qui ont des revenus très faibles, les gens sans emploi. Mais malgré tout, pour l'instant, il n'y a pas de gratuité de prévu pour ces personnes-là. Non, alors on n'a pas de tarification sociale, entre guillemets, parce qu'on estime que nos tarifs sont déjà très 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 bas. Évidemment, c'est jamais une plus-value
de devoir appliquer un tarif, un droit d'entrée d'un équipement qui a toujours été gratuit. Mais aujourd'hui, vous l'avez bien compris, il en va finalement de la pérennité de ce zoo au long cours. Alors aujourd'hui, on n'a pas vraiment de problème, mais il faut vraiment anticiper les choses. Et donc, c'est un zoo quand même, c'est le zoo métropolitain. Je pense qu'après, il faut aller très loin, il faut aller à Maubeuge, à Mardic ou à Amiens pour avoir d'autres zoos qui sont payants aussi, quand même, je le précise. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment une attraction métropolitaine importante et au coût affiché qu'on vient de décrire, je pense que ça reste vraiment abordable pour tous. Vous avez des prévisions, parce que je suppose que cette tarification, cette nouvelle tarification qui arrivera, donc je le rappelle, en 2017, c'est pour pallier ces coûts de fonctionnement. Ils sont de combien ces coûts et combien vous pensez dégager de ces tarifs? Alors, donc je vous parlais d'un budget de fonctionnement annuel aux alentours d'1,5 million, donc voilà, à la charge de la ville de Lille. On espère récupérer entre 150 000 à 250 000 euros donc, de recettes liées à ces droits d'entrée. C'est difficilement évaluable précisément aujourd'hui. On fera le bilan dans un an. Rendez-vous dans un an, effectivement, pour voir où se porte le curseur. Et cette rentrée d'argent nous permettra, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire vivre le zoo. Et aujourd'hui, c'est un petit peu l'écueil, si vous voulez. On est un petit peu gêné et serré aux entournures parce qu'on ne peut pas aller au-delà du service qu'on rend aujourd'hui, qui est d'ailleurs un service excellent, mais qui a besoin d'être en permanence boosté et dynamisé. Voilà. Et vous n'avez pas peur que cette tarification, finalement, impactera le tourisme à Lille ? Bah, écoutez, je le souhaite pas, bien évidemment. Je pense que c'est une mesure juste, en tout cas en faveur des Lillois, Laumois et Lémois, une mesure qui permette de pérenniser le zoo, de garder ce zoo en tout cas dans sa dynamique. Non, j'ai pas peur, non, pour l'attractivité, et l'aspect touristique. Je pense que très vite on fera nos comptes dans un an, dans 2 ans. Je pense que très vite on s'apercevra que l'affluence est maintenue finalement, est toujours là. Et qu'en est-il de ceux qui aujourd'hui disent que le commerce va subir les conséquences de cette baisse de fréquentation? Ceux qui disent, moi je viens alors ici, aux alentours, on n'a pas de commerce. On a le parc des Petits Poussins, mais qui affiche, alors qui est à nos côtés. Et finalement, il y a une espèce de renvoi d'attraction avec, le parc des Petits Poussins et ce zoo. Non, moi je parie qu'il n'en souffrira pas parce qu'il n'y aura pas de baisse d'affluence suffisamment conséquente. Juste, je profite, puisque vous évoquez effectivement les commerces alentours, donc pour moi c'est le parc des Petits Poussins, pour dire que le tour de manège au parc des Petits Poussins, c'est 2 €. Et vous voyez bien que ce parc de jeux ne désemplit pas. Donc, vous voyez, si on est capable de mettre 2 € pour un tour de manège, on est aussi capable de mettre 2 € pour parcourir ce zoo quand même de 3 hectares et qui offre quand même des choses à voir très intéressantes. Alors pour revenir un petit peu donc sur ce zoo, il va fermer bientôt pour ceux qui veulent profiter encore de la gratuité. Il ferme en novembre et il rouvre en avril. On va revenir un petit peu là-dessus. Oui. Donc ça c'est son activité saisonnière, hein, donc il ferme en hiver. Alors novembre, donc ça c'est la fermeture habituelle. Par contre, pour installer les infrastructures nécessaires, il réouvrira un peu plus tard qu'habituellement. Habituellement, c'est fin février, là ce sera plutôt début avril. Pour ceux donc qui viendront visiter le zoo, il y aura désormais un guichet qui leur demandera tout simplement de payer ou de montrer un justificatif. Voilà, donc on aura toutes les installations ad hoc pour permettre aux gens de payer, alors soit le tarif plein, soit pouvoir retirer un abonnement familial, individuel, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc ça, on aura les installations ad hoc. Et pour les Lillois, Laumois et Lémois, donc ils seront munis de ce qu'on appelle un pass zoo nominatif, et donc ils pourront retirer auprès des mairies sur présentation d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité.
Très bien, écoutez, merci beaucoup Lise Dalleux, je le rappelle, vous êtes adjointe au maire de Lille à la nature en ville. Merci pour ces informations donc concernant cette tarification qui arrive aux eaux de Lille pour les non-lillois à partir d'avril 2017.